Youssouf Binaté, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara au département d'Islam. Je suis intéressé à l'islam en Côte d'Ivoire. Et ces dernières années, je me suis tourné un peu vers le Burkina et la Turquie. À la fin de ma thèse, mon agenda intellectuel était d'aller au-delà du matériel qu'on avait mobilisé pour ce travail-là, notamment les archives nationales de Côte d'Ivoire. Et cela nous demandait d'aller au-delà de ces ressources, ce qui nous a poussé à mobiliser d'autres documents de terrain, notamment la presse écrite et les documents qu'on pouvait retrouver auprès des responsables religieux, notamment des leaders d'associations et d'ONG. L'autre élément, c'était d'élargir notre terrain qui était à la base focalisé seulement sur la Côte d'Ivoire. Et dans cette dynamique-là, nous nous sommes intéressés un peu au Burkina et ces dernières années, nous sommes intéressés aussi à la Turquie. Sur ce terrain-là, nous avons pensé qu'il y avait pas mal de documents qui étaient consignés au niveau de Fraternité Matin. Fraternité Matin, c'est le journal gouvernemental qui existe depuis les années 60 et qui a dans sa base de données assez d'articles qui portent sur divers domaines en termes d'information en Côte d'Ivoire ici, que ce soit sur les questions d'éducation, de santé, agriculture. En tout cas, c'est un journal gouvernemental qui embrasse pratiquement tous les secteurs d'activité ici en Côte d'Ivoire. Et aussi au niveau du CERAP, on peut également trouver ces informations de la presse généraliste. Mais l'idée ici, c'était que avec la numérisation, on s'est rendu compte que ce serait plus simple pour nous d'avoir accès à ces documents-là sans avoir à se déplacer à Abidjan. Par exemple, quand moi je faisais mon terrain, je suis entré en contact avec des gens qui n'étaient pas à Abidjan, qui étaient à Korogo, qui eux avaient déjà numérisé quelques éléments de presse qui parlaient de leurs activités et d'eux-mêmes. Du coup, on s'est dit, mais attends, si eux ils ont pu faire ça, pourquoi scientifiquement on n'arriverait pas à monter tout un programme autour de cette activité de numérisation de ces documents-là. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré Mador dans le courant 2014-2015 qui, au niveau du CERAP, avait déjà commencé à numériser tout ce qui lui tombait sur la main par rapport à ses intérêts de recherche. Et je pense que c'est un gros travail qu'il a initié, qu'il avait déjà commencé au Burkina, il a prolongé ici, il allait même aller au Togo et au Bénin. C'est quelque chose de super intéressant à encourager, puisque c'est un travail qui décloisonne un peu l'espace de quête d'informations relatives à la presse. Avec lui, désormais, on n'a plus besoin de venir en Côte d'Ivoire à Fraternité Matin pour avoir ces informations-là. On peut rester depuis l'Europe, depuis le Burkina, depuis le Mali, pour pouvoir avoir des informations sur l'islam au Mali, l'islam au Burkina, l'islam au Togo et tout ça. Et je pense que c'est un travail à encourager parce que va supprimer les frontières en termes d'acquisition d'informations, puisque tu n'as plus besoin de venir en Côte d'Ivoire ici. De ta position, si tu as accès à Internet, tu peux le faire. Et aujourd'hui, on se rend compte que le taux de pénétration d'Internet sur le continent est beaucoup monté. Donc, c'est un travail qui va faciliter davantage l'accès à l'information à tous ces jeunes chercheurs et à toutes ces personnes qui sont intéressées aux recherches sur l'Afrique. L'autre élément, ce serait aussi de poursuivre ce travail-là. Parce que j'ai fait l'expérience des ONG que j'ai consultées récemment, qui elles aussi disposent assez de documents qui malheureusement risquent de disparaître parce que les ONG ici ne sont pas des structures véritablement institutionnalisées, de sorte qu'elles puissent survivre à la fin de ceux qui les portent. C'est l'exemple de l'ONG REMSI, un acteur de l'islam contemporain au niveau de Bouaké, qui est pratiquement une mémoire de la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Au niveau de la communauté musulmane, c'est une ONG qui a fait un travail énorme depuis 15 ans, pardon, 20 ans on va dire. Et aujourd'hui, le risque de voir toute la documentation mobilisée à travers les rapports d'activité, à travers les prises de notes, tous ces documents-là risquent de disparaître si demain le responsable de l'ONG n'a
pas les moyens pour pouvoir faire face aux besoins de l'ONG. Je tiens à noter déjà que il a porté pratiquement tout seul, à bout de bras, l'ONG à travers ses propres moyens. C'est un enseignant et maintenant il est à la retraite. Et c'est très difficile pour lui de soutenir l'ONG. Et tout récemment, il me disait qu'il a même détruit une partie des rapports, de ces documents qui, selon lui, ne lui servaient pas à grand-chose. Et ce qu'il appelle qui ne lui sert pas à grand-chose, pour moi, ce sont des mines. Ce sont des ressources importantes qu'on peut sauvegarder si on essaie d'étendre la politique de numérisation que Mado a commencé à d'autres domaines, notamment les structures de la société civile, les ONG, les associations notamment. Et je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on peut en faire de même au niveau des différents ministères. Il y a énormément de travaux qui sont en souffrance, qui ne sont pas numérisés, qui ne sont pas rangés et qui, malheureusement, si elles étaient, enfin, s'ils étaient portés à la connaissance du grand public, allaient quand même aider dans la production de la connaissance. Je pense que c'est une initiative à encourager. Le projet que Nador a initié, c'est un projet que je trouve original et qui serait aussi intéressant à étendre à d'autres structures qui, elles aussi, ont produit de la connaissance en matière de mobilisation des ressources sur toutes les réalités socio-économiques qui traversent nos sociétés. Les ONG dont je vous ai parlé là, ce sont les ONG qui reposent exclusivement sur quelques acteurs. Elles n'ont pas été réappropriées par les communautés. Bien souvent, elles ne sont pas jugées d'utilité publique, donc ne reçoivent pas de subventions de l'État pour assurer leur survie. Donc, si rien n'est fait pour pouvoir les approcher et leur proposer un projet de numérisation de tout ce qu'ils ont comme documentation, ce sont des éléments qui peuvent disparaître avec les ONG. Je pense que cela va constituer mon mot de fin. Je vous remercie pour cette séance.